Postale, le magazine du voyage. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer. C'est une carte postale de bord de mer que l'on vous propose ce matin en compagnie de Fanny Schwarzfeld. Bonjour Fanny. Bonjour Léa. Fanny, vous êtes journaliste, vous parcourez le monde pour nous, pour carte postale sur Judaïque FM et vous venez nous parler d'une région. Alors c'est une région de France qui est marquée par une identité et une histoire très forte. Ah, tout le monde n'est pas breton, mais quand on est breton, on le sait. Hein. On le sait, on y est et on y reste. Effectivement, la Bretagne, c'est quand on regarde la carte, donc c'est à l'ouest c'est à l'ouest, cette langue de terre là qui s'élance justement vers la mer. Et pour évoquer un tant soit peu l'histoire de la Bretagne, il nous faudrait, Léa, 3500 heures d'émission, ce qu'on va peut-être pas faire là tout de suite, mais tout de même, quelques chiffres et quelques noms, mais rapidement. Globalement, entre 6000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, érection des menhirs et des dolmens. 6e siècle, l'immigration celte. Entre le 4e et le 6e siècle, immigration depuis l'actuelle Grande-Bretagne. Il y a forcément un lien entre eux et nos amis angliches. Alors, les dates importantes aussi, c'est 1491, le mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne, qui scelle en fait l'alliance entre la Bretagne et la France. Bretagne qui voulait évidemment rester avec son duché, voilà, exactement. Anne de Bretagne, dont la fille Claude épousera François Ier. Ça marque peut-être un peu plus quand on dit François Ier. Voilà, c'est ça. En fait, en 1498, Anne épouse Louis XII, successeur de Charles VIII, et rétablit une part de son pouvoir en Bretagne. Mais en fait, en 1532, la France et Bretagne, cette signature entre la France et Bretagne tire un trait définitif sur l'indépendance de la Bretagne, qui maintenant, évidemment, fait partie intégrante de l'Hexagone. 1588 et pendant 10 ans une guerre entre catholiques et protestants. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'apogée du commerce maritime breton, on y arrive. Et en 1898, tout de même, la création de l'Union régionaliste bretonne qui existe très bien. La langue bretonne a été rétablie et pourquoi pas. Et ils ont leurs écoles et pourquoi pas, comme dans toutes les régions françaises. Oui. C'est fou. Bien sûr que la Bretagne est en France, mais la Bretagne garde sa particularité, sa singularité. C'est vraiment une culture, j'allais dire, à part entière. C'est rien de le dire, rien de le dire. Alors, elle offre, si vous voulez, vraiment un large éventail de styles et d'ambiance au point de vue géographique. Mais alors, et elle n'a pas cédé à l'uniformisation, ça c'est vrai. Et finalement, on peut dire qu'elle n'a rien perdu, elle n'a pas perdu le moindre gramme de son identité, en fait. Autant sa géographie, elle est dentelée, elle est ciselée, etc. Mais le peuple breton, c'est vrai, il y a une vraie communion, une vraie unité malgré tout. Je ne vais pas chanter la chanson, là, ce qu'on dit des Bretons. Mais non, c'est pas très joli. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Et puis évidemment, elle garde cette identité comme un trésor. Voilà, et ça se ressent. Et c'est très agréable. Ça a du succès. On se rappelle du livre qui est paru aux éditions Plomb, dans la collection Terre humaine, Le Cheval d'Orgueil. Oui, bien sûr. C'est l'histoire d'une famille paysanne et ça a eu beaucoup de succès. Chabrol en a fait un film. Donc c'est quand même une culture qui a une certaine résonance en France. Et à la limite, même pas à la limite d'ailleurs, c'est très agréable de visiter la France et d'avoir ses particularismes. Et c'est vrai que la Bretagne, avec cette mer nourricière, je rappelle ici que la Bretagne a été le premier département français à faire de la thalassothérapie, on va en parler tout à l'heure. Et donc, la mer, pour eux, c'est un trésor inestimable. D'ailleurs, c'est une des régions de France qui se protège. On l'avait vu avec Roscoff, vous vous souvenez, lors d'une dernière émission. Ils ont un vrai souci environnemental. Et quand on y va,
par exemple dans les rues de Sarzeau, dans les rues de Vannes ou de Lorient. Écoutez, franchement, on peut presque manger par terre, quoi. Je veux dire, ils font très très attention à Port-Navalo, enfin, etc. Voilà, ils sont à l'écoute de la nature. Tout très 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 fort, très Alors fortement. on parle d'environnement, parlons de climat, parce que là il y a quand même quelque chose d'étonnant. Hein. C'est inattendu ce que vous allez nous dire. Alors c'est inattendu parce que, enfin, ce que je vais vous dire est inattendu, c'est que parfois on peut croiser sur le chemin en Bretagne, on va parler essentiellement du golfe du Morbihan, des endroits où on va retrouver une végétation méditerranéenne. Ça c'est dû au climat doux, parce que bien sûr que l'image que l'on donne, c'est la pluie, un peu de brouillard, du vent qu'on reçoit en héritage de nos amis grands bretons, le smog, etc. C'est vrai, mais il y a aussi franchement du soleil. Et moi, quand j'y étais il n'y a pas très longtemps, donc pour les besoins de l'émission, je peux vous dire que le soleil, il était très présent. Donc voilà, au détour d'un chemin, on trouve effectivement une végétation méditerranéenne tout à fait inattendue. Il y a un microclimat, on pourrait dire. À certains endroits, oui, tout à fait. Et ça, c'est la mer aussi qui fait ça, bien entendu. Alors, cette géographie qui est plurielle, elle comporte 2000 km de côte, un jeu entre terre et mer, incessant, c'est un flirt passionné. Ce sont des paysages côtiers à couper le souffle. Et si vous êtes une bonne marcheuse ou une bonne cycliste, avec la route G34, vous pouvez parcourir donc tout ce golfe du Morbihan. Donc, je vais le resituer. Il est au sud de la Bretagne. Donc, il forme un golfe, hein, comme son nom l'indique. Et il y a cette fameuse presqu'île de Ruiz dont on va parler, qui est tout à fait charmante et qui mérite véritablement le détour et qu'on s'y attache un petit moment. Un peu. Voilà. Les plages, Fanny. Alors, les plages, elles n'ont rien de... Ce ne sont pas des plages normandes, comme il se doit, mais elles sont très jolies. Il y a des falaises, des criques, des abers. C'est vraiment un paysage où chaque pas finalement vous mène sur comment dirais-je un autre panorama, une autre ambiance, et donc faut surtout pas se priver de 80 km de marche autour du golfe. J'ai le sentiment qu'il n'y a aucune monotonie en Bretagne. Non, aucune. Elle est très très plurielle. Là, il y en a des cartes postales différentes. Oui, si vous voulez, Léa, quand vous voulez. T'as des prises de vue. Et c'est vrai que les villes, les petits villages qui sont souvent très typiques s'offrent à la curiosité, à l'avidité des visiteurs, et à chaque fois, c'est quand même un vrai bonheur que de voir ça. Tout à fait. Alors, le golfe du Morbihan, la presqu'île de Ruiz, ces sites qui sont particuliers là dont vous voulez nous parler. Alors, le golfe du Morbihan, il est considéré, figurez-vous, Cocorico, comme l'une des plus belles baies du monde. Hein. Il n'y a pas que Naples, voyez-vous. Voilà. Et ce golfe est classé 2014 parc naturel régional, ce qui n'est pas rien. Et ce golfe renferme donc une mer intérieure qui fait 20 km de long sur 1 km de large et qui communique en pleine mer par un passage de 1 km. Bien. Figurez-vous qu'on y trouve des hippocampes. Ah, c'est étonnant. Vous voyez, comme quoi, on en apprend tous les jours. Et dans cette mer intérieure, elle a réussi à capter une quarantaine d'îlots et d'îles. Donc le paysage... voilà. Il est presque paradisiaque. Bah écoutez, en tout cas, ça lui ressemble bien. Il y a des constructions pas trop loin, non? C'est assez naturel. Oui. Comment dirais-je, le code architectural est totalement respecté. Il n'y a pas de grands immeubles de je sais pas combien d'étages. Non, c'est toujours les petits villages, les villes très très typiques, très robustes. Évidemment, il faut affronter cette mer quand même. Hein. Et donc, ils ont respecté le code architectural, que ce soit justement les villes de Port-Navalo, que ce soit Port-Croesti, que ce soit Ars, que ce soit l'île aux Moines, enfin tout ça. Ça garde l'aspect sauvage et l'identité. Donc il ne faut pas comme hésiter. Comme les hommes, finalement. Oui, mais vous savez, la sociomorphologie, ça existe. Hein. C'est vrai. On est souvent un peu le reflet de sa géographie. Et c'est pas moi qui le dis, mais ce sont d'éminents spécialistes. Et donc, c'est vrai qu'on le voit. Hein. Le caractère que l'on a, on le doit à sa géographie. Alors moi, je vous conseille vraiment d'aller goûter, de regarder, de toucher, d'apprendre à identifier toute cette diversité végétale. Il y a également une réserve d'oiseaux, enfin une réserve ornithologique. Donc les oiseaux migrateurs viennent, s'en vont, restent. Bon, c'est
quand même pas rien non plus, d'importance européenne. Donc, c'est quand même important de sauvegarder tout ça. Là, vous ne me donnez pas envie d'y aller en vacances. J'ai envie d'aller vivre en Bretagne. Écoutez, pour le Morbihan, c'est 3 heures de TGV. Ouais, après tout. C'est très rapide. Bon. En tout cas, la presqu'île de Rhuys, donc c'est le sud du Golfe. Comment dirais-je, là, je parlais tout à l'heure de villages typiques, etc. Et je souhaiterais que vous puissiez, si vous y allez, Léa, justement, vous arrêter au château de Sussigno, qui a reçu quand même 100 000 visiteurs, et qui est une beauté médiévale absolument magnifique, en cours de restauration. Elle est dressée, ce château est dressé au milieu d'un marais où la faune et la flore, là aussi, flirtent intensément. Et un petit rappel historique, c'est l'ancienne résidence des ducs de Bretagne, vous voyez, qui a été édifiée au XIIIe siècle. Elle fut d'abord un manoir de chasse et ensuite un véritable château fortifié. Donc on y trouve des tours, on y trouve des ponts-levis, des remparts, des douves, etc. Et donc il a été réhabilité, racheté donc par le département du Morbihan. Et je ne peux qu'inciter petits et grands à aller à la découverte de ce qu'était justement le Moyen-Âge. Parfois on en a une image un petit peu galvaudée, pas toujours vrai sur certains aspects. Et donc, il y a des ateliers pour enfants, il y a des visites donc guidées ou non guidées par les audioguides, si vous préférez. Ouais. Et véritablement, c'est très, très intéressant. Et ça fixe un petit peu mieux dans les esprits, effectivement, l'histoire de cette Bretagne mouvementée. Est-ce que vous diriez que toute cette région de la Bretagne, c'est vraiment un souci national de protection? J'ai le sentiment que cette région bretonne, on la chouchoute, on la protège, on la rénove. Oui. En plus, il ne faut pas oublier que c'est une terre qui se cultive avec de très très bons fruits et légumes, et surtout légumes. Donc forcément, ils sont à la pointe de tout ce qui est, comment dirais-je, protection de la terre. Oui, ça c'est incontestable. Alors on va se séparer quelques instants, dommage, parce que j'avais envie de rester en Bretagne. Moi aussi d'ailleurs, on y revient dans 2-3 minutes. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Petit village breton, comme le chante Charles Trenet, ça serait pas mal d'aller vivre dans un petit village breton. On est en Bretagne, dans Carte Postale, ce matin en compagnie de Fanny Schwarzfeld, qui est journaliste spécialisée dans le voyage, dans la découverte des lieux du monde. Elle parcourt d'ailleurs le monde pour nous, pour Carte Postale. Et là, de temps en temps, on se repose en France parce qu'elle est belle, cette France, parce qu'il y a des choses vraiment très différentes et très intéressantes. La Bretagne, c'est la culture, c'est un environnement magnifique, merveilleux. Vous nous avez donné l'eau à la bouche, là. C'est le cas de le dire, on est au bord de la mer. Et alors, donc, je veux préciser aussi, Fanny, qu'on retrouvera toutes les informations sur votre site, plaisir-place.com. Exactement, voilà. Dans quelques jours, avec toutes les informations pratiques, parce que hélas, on n'a pas le temps trop de s'étendre de tout ça, mais de donner l'essentiel, en tout cas, sur Radio Judaïque FM. C'est vrai qu'il y a des choses à voir absolument, à visiter avec les petits, les adultes, évidemment. On apprend des tas de choses sur cette histoire mouvementée de la Bretagne. Et là, nous sommes à Port-Croesty. Alors, Port-Croesty, donc c'est sur la presqu'île de Rhuys. C'est donc dans le golfe du Morbihan. Et comment je vais vous dire, c'est une station balnéaire, parce qu'évidemment, il y a des stations balnéaires, comme justement Arzon, qui est une vraie station balnéaire. Vous avez Port-Navallo, vous avez Port-Croesty, donc, qui est une station qui est née dans les années 1970 et qui s'organise autour de l'un des plus grands ports de plaisance de la façade atlantique. D'accord, donc c'est assez jeune. C'est assez jeune. Et en fait, il y a là-bas à Port-Croesty, à la Toussaint, il y a le fameux Mille Sabords qui est une... Oui, ils ont de l'humour, les Bretons, faut pas croire. Faut pas croire. Cette fameuse vente de bateaux d'occasion, c'est vraiment même le temps d'un week-end, une
jolie sortie de voir et de naviguer, même en pensée avec toutes ces milliers de bateaux qui sont à vendre. C'est très touristique en été. Et il y a sur cette commune de Port-Crouesty un hôtel qui s'appelle le Miramar. Ah ouais. Alors ça vaut le détour. Alors ça vaut le détour. Il s'appelle le Miramar Crouesty Hotel Thalasso and Spa. Après 6 mois de travaux colossaux, ils ont ouvert en mai 2015. Et en fait, c'est pas étonnant que cet hôtel lapsus, cet hôtel ait la forme d'un bateau de croisière parce que vraiment Port Crouesty, c'est l'ADN même du port avec des beaux bateaux. C'est ça. Voilà. Donc ils ont choisi une architecture originale et sympathique. Alors c'est pas l'Harmonies of the Seas là qui vient de sortir des chantiers et qui va aller se promener là. C'est pas encore celui-là, mais tout de même c'est véritablement la réplique même d'un bateau de croisière avec des traverses, des chambres, des hublots, tout. C'est comme si vous étiez sur un Costa ou n'importe quoi. Du bateau de l'hôtel. Oui. Mais c'est vraiment la maquette grandeur nature d'un bateau. Un bateau-tel. Voilà, donc c'est pas du tout saugrenu que ce soit là-bas. Oui. Et puis, alors il est posé sur un lac d'eau de mer, et donc c'est une invitation à naviguer et à larguer les amarres. La sensation est réellement la même. Alors il y a une table goûteuse avec des restaurants différents. Et justement, j'aurais m'arrêter une seconde. Ils ont effectivement une cure on parlait de la thalasso tout à l'heure, une cure pour remise en forme et se perdre quelques kilos. Il y a quelque chose de très intéressant chez eux, c'est que vous pouvez être à la même table de celui qui ne fait pas la cure diététique. Vous avez les mêmes plats, mais en version allégée. Du coup, vous pouvez toujours être en convivialité et pas reclus ou recluse dans un autre coin. Avec parce la petite soupe, voilà, exactement. Et ça, je trouve que c'est une idée absolument magnifique. Et la deuxième idée, ce n'est pas sur le même plan, mais ils ont développé un partenariat avec une dame qui s'appelle Marie-Gabrielle Capodano, qui est une des grandes spécialistes de la spiruline. Alors, qu'est-ce que c'est la spiruline? J'en ai entendu parler, mais on n'en a pas pas beaucoup dans nos assiettes. Alors, c'est dommage. C'est dommage, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une micro-algue qui se développe par photosynthèse. À manger comme ça, peut-être pas, mais peut-être qu'il y en a qui le font. Finalement, elle existe, cette micro-algue, depuis 3,5 milliards d'années. Elle a été redécouverte il y a une 60aine d'années dans de l'eau saumâtre. Et il semblerait que ce soit j'aime pas le mot palliatif, mais que ce soit une alternative à la malnutrition, tellement elle est riche en vitamine B12, en oméga 6, elle est riche en fer. Et en fait, c'est un super aliment qui est reconnu par la FAO. Comme quoi, elle peut être aidée donc à la malnutrition dans les contrées, dans les régions. J'aime bien ce terme super aliment. Super aliment, exactement. Alors, Marie-Gabrielle Capodano, elle a vraiment elle est tombée dans le tonneau. Je ne sais pas, parce que vous parlez avec elle 3 secondes. Elle est toute verte. Et elle n'est pas toute verte, elle est toute pimpante, toute scintillante. Elle a une énergie absolument à revendre. C'est pas possible. À la limite, restez 5 minutes avec elle, et puis c'est bon. Oui. En attendant, elle vous explique qu'est-ce que c'est d'une manière absolument extraordinaire. Et elle a développé un axe plaisir et un axe cosmétique. Et justement, pour venir au Miramar, ils ont des soins à base de spiruline qui font que les soins ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont préparés quand vous êtes déjà dans la cabine, parce que c'est sans conservateur, c'est très très naturel, et donc les vertus sont absolument multiples. Et c'est un partenariat exclusif donc avec l'hôtel Miramar. Voilà une chose à voir et à tenter, à tester. Oui, franchement, oui, vraiment. Elle fait également dans son laboratoire, elle fait des visites de sa propriété ostréicole. C'est très intéressant pour ceux qui sont un peu émerveillés par cette culture, en l'occurrence. Donc vraiment, si vous passez par là-bas, faites un petit saut là-bas, un petit verre de vin blanc, devant la mer, où on vous explique ce que c'est avec modération. Avec modération, famille, tout le temps. Donc cette spiruline, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Ça ne mange pas de pain, ça ne peut que vous faire du bien. Bon. Alors, oui, on continue. Encore quelques mots là-dessus. Quelques mots là-dessus. En ce qui concerne la
cosmétiques, elle a développé une gamme également de produits de beauté. Donc, vous pouvez ramener un peu de spiruline chez vous, c'est bien. Là, vous devancez un peu ma question. Mais je m'en doute. avant de savoir ce qu'on rapporte dans nos valises quand on va en Bretagne, vous avez parlé de restaurants. Moi, j'ai tendu l'oreille. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on mange en Bretagne? Alors, bien entendu, on va peut-être pas s'étaler ici, mais tout ce qui est produit de la mer, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais je crois que vous alliez me parler des crêpes en premier. Voyez, non, parce que vraiment, oui, c'est presque sur le même plan, mais bon, ce qui me vient à l'idée, c'est ça, en fait. Donc, c'est tous les produits de la mer, évidemment, les poissons, etc. Ouais. C'est bien sûr les crêpes, le cidre, c'est le phare, le phare breton. Le phare breton, le kounaman, etc. Bon, évidemment, tout ça, c'est incontournable, bien sûr. Alors, quoi ramener de ce golfe du Morbihan? Bien sûr, des fleurs de sel. Il y avait des marais salants, d'ailleurs, qui sont de plus en plus réhabilités. Excellent. La fleur de sel, franchement, on sent la différence quand on s'en sert. On peut plus se servir du sel normal. Je dois dire que moi-même, j'en ai fait un peu l'expérience, et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir la main légère, parce qu'ils ont un pouvoir salant évidemment beaucoup plus fort, mais ça a du goût. Ça a vraiment du goût. Présence. Alors bien sûr, les fruits, les légumes, ils ont une saveur absolument incomparable. Et puis il y a un pain. Ça, c'est très rigolo, qui s'appelle le gotchial, qui est une boule de pain. Je crois que c'est propre justement à cette presqu'île du Morbihan, de l'île de Ruisse, presqu'île de Ruisse. C'est un pain dont on doit énoncer le nom en le dégustant. Alors essayez, c'est pas encore un sport national, mais le gotchial. Et c'est bon, mais d'ailleurs. C'est un pain rond, il y a pas de un peu sucré, un peu salé. Donc on peut le déguster selon l'horaire. Il est blanc, il est blanc, oui, il est blanc. C'est fait avec de manière très traditionnelle, et ils en sont très fiers aussi. Donc voilà, et pour accéder donc au golfe du Morbihan, c'est par Vannes, en voiture, en train, en avion. Si vous arrivez en avion ou en train, il y a un transfert 25 minutes jusqu'à Port-Croesti, c'est rapide. En voiture, ça peut être loin. C'est 5 heures, à peu près 5 heures, 5h30, voilà. Et puis, voilà, vous êtes ailleurs, vous êtes dans une atmosphère purifiée, purifiante, encore une fois. On respire bien, donc n'hésitez pas, respirez, marchez, pédalez, remettez-vous en forme, appréciez, vous êtes bien en Bretagne. Oh là là, mais moi j'ai envie de terminer l'émission comme ça, parce que ça c'est une belle phrase de fin, on y est bien, c'est vrai, tu vois, vous voyez, on a envie d'y vivre. Merci beaucoup Fanny pour ce petit voyage breton. On va se retrouver en Vendée, prochainement. En Vendée, là. On va aller dans 2 semaines ou un petit peu plus. C'est ça, avec grand plaisir, Léa. Et puis on va déjà prévenir nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent que cet été, on va se retrouver très souvent toutes les deux, et on va retracer un petit peu de beaux voyages que vous avez faits pour la radio, pas seulement en France, bien sûr, la France sera à l'honneur, mais aussi partout dans le monde, et vous avez été très loin cette année, si on se souvient bien. Voilà. Merci Léa. Au revoir. À bientôt Léa. Au revoir. Carte postale, le magazine du voyage.